Bonjour à tous, on se retrouve pour faire un petit point sur les actus ciné-séries du moment. Et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. On en a déjà parlé, le mois de septembre, c'est la rentrée, on court un peu tous dans tous les sens, on n'a plus une thune en plus après les vacances. C'est donc toujours un mois qui est assez calme au niveau des audiences ciné, et cette année c'est la même avec 9,86 millions de tickets écoulés. Mais bon, pour un mois de septembre, c'est quand même loin d'être la cata. Alors on est toujours en dessous des niveaux d'avant Covid, mais on est bien au-dessus de l'année dernière, on fait même la meilleure année depuis le Covid. Donc petit à petit, 2024 rattrape un peu de son retard sur 2023 et terminera peut-être devant au niveau des audiences. Allez, le match est lancé. C'est Beetlejuice qui signe le meilleur démarrage du mois, c'est un super succès, et c'est le grand retour en force de Tim Burton, que beaucoup avaient enterré un peu trop vite. Derrière, on a 3 films français. Le Comte de Monte Cristo qui est toujours là, qui continue son chemin, il a dépassé les 8,6 millions d'entrées et il continue. Ensuite, on a Le Fil, qui est porté par un excellent bouche à oreille et qui vient de dépasser les 500 000 entrées. Et en 4e position, on a Emilia Pérez, qui vient de dépasser les 900 000 entrées et qui atteindra largement le million. Ce qui est cool avec Le Fil et Emilia Pérez, c'est que ce sont 2 films qui ont démarré avec des audiences assez timides, mais qui ensuite ont été portés par le bouche à oreille. Leur succès, franchement, ils le méritent. Les Graines du Figuier Sauvage, qui a obtenu 2 prix à Cannes, le prix spécial du jury et le prix des cinémas Art et Essai, très bien démarré son exploitation. Ni chaîne ni maître fonctionne aussi super bien, donc c'est cool, le cinéma Art et Essai est en forme. Et bien sûr, on peut pas parler des succès du mois de septembre sans évoquer le raz-de-marée, Kaizen, 310 000 entrées en France en une soirée, c'est assez incroyable. Mais ça fait polémique également. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez en savoir plus. Grosso modo, Kaizen a été diffusé dans trop de cinéma et ne respecte pas la chronologie des médias. Donc, ça grogne énormément du côté des distributeurs, et il y a pas mal de concertations pour savoir quoi faire. Il a été envisagé de changer les règles de la chronologie des médias, pour par exemple permettre à un film de faire plus que 500 avant-premières, mais a priori ça va pas aller dans ce sens-là, c'est plutôt les sanctions qui vont évoluer, elles vont être plus définies, pour dissuader d'autres films de frauder à l'avenir. On en reparlera parce que mine de rien, ça peut avoir un impact important sur le cinéma et les autres plateformes de diffusion. En septembre, vous vous en doutez, il n'y a pas eu que des succès au cinéma, et ça n'a pas été un mois facile pour les comédies. À l'ancienne et Le Procès du Chien sont super décevants, et ça démarre assez moyen pour Les Barbares, mais rien n'est encore fait, on verra ça le mois prochain. Côté Hollywood, c'est Megalopolis qui se dirige vers l'accident industriel, mais le bid du mois est attribué à Emmanuel, le film érotique et ses 23 millions d'euros de budget, qui n'a attiré que 44 000 spectateurs en une semaine. Ça fait très mal parce que le budget est démesuré. Et alors, même si j'ai pas apprécié le film, je suis quand même un peu déçu de ce score. Ce film, c'est vraiment une proposition, c'est un propos, il y a quelque chose. C'est pas abouti, mais il tente quand même des trucs. Et je suis déçu qu'il ait pas réussi à capter un petit public. Et maintenant on arrive en octobre et ça risque d'être un mois bien chargé, on a pas mal de grosses sorties. Côté Hollywood, c'est Joker 2 et surtout Le Robot Sauvage qui sont attendus pour faire de l'audience. Et côté français, on a également 2 blockbusters qui sortent. Le 16 octobre, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. C'est une histoire d'amour et de violence de 2h40 avec un budget pharaonique, 36 millions d'euros. Face à lui, une semaine plus tard, le 23 octobre, on découvrira Monsieur Aznavour, le biopic de Charles Aznavour, interprété par Tahar Rahim. Et si vous cherchez un truc plus léger, le même jour sortira C'est le monde à l'envers de Nicolas Vanier, avec Michael Youn. C'est l'histoire d'un riche patron qui va perdre toute sa fortune et qui se retrouve contraint de partir se réfugier avec sa femme et son fils dans une ferme. Mais moi, la comédie qui me fait de l'œil, c'est 4-0 qui sortira le 30 octobre. C'est une comédie sur le foot avec un sacré casting. Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Isabelle Nanty et même Caris et Pogba. J'ai oublié un film, je suis désolé, je reviens un tout petit peu en arrière. Le 16 octobre, en même temps que L'amour ouf, on pourra découvrir Miséricorde. C'est un thriller campagnard avec une ambiance qui a l'air très particulière. Ça a l'air prenant et en même temps assez drôle avec un petit côté décalé et un peu absurde. Je vous encourage à regarder la bande-annonce, en tout cas moi, elle m'a grave hypé. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien vous cacher ? Ça, on peut pas savoir, puisque justement, il nous le cache. Et le film était en compétition pour représenter la France aux Oscars. Donc j'imagine qu'il doit pas être trop mauvais. Non, oubliez ce que je viens de dire. Côté VOD, le 23 octobre toujours, ça sera la sortie de Loup-garou sur Netflix. Et encore une fois, il y a du beau monde. Jean Reno, Franck Dubosc, Jonathan Lambert. Alors je sais que le projet fait un peu casse-gueule comme ça, mais c'est réalisé par François Uzan qui a collaboré au scénario de pas mal d'œuvres Netflix, Family Business, Fiasco, Lupin, En place.
Donc en vrai, ça peut être pas mal. Le 23 octobre, encore et toujours, mais cette fois sur Disney+, il y a la sortie d'une série, Les enfants sont rois, ça parle des enfants youtubeurs, et je suis sûr que ça va être trop cool. Donc vous avez retenu, le 23 octobre on regarde Monsieur Aznavour, C'est le monde à l'envers, Loup-garou et Les enfants sont rois. Va falloir se lever tôt, hein. Moi je m'en fous, je suis youtubeur, j'ai que ça à faire, hein. On a également appris qu'un biopic sur Yves Montand et sa conjointe Simone Signoret était en préparation, avec Roche Dizem et Marina Foïs en tête d'affiche. On verra ce que ça donne. Johann Sfar, qui est l'auteur de la BD Le chat du rabbin et qui est aussi réalisateur de Gainsbourg Vie héroïque, a acquis les droits d'un roman, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, pour pouvoir l'adapter en film. Sur le papier, on est sur un projet qui est doublement casse-gueule. Le livre, il parle de l'horreur de la Grande Guerre, du colonialisme, et ça sur un ton très triste, très pessimiste. On n'est pas du tout sur du capé d'épée, de l'aventure comme pour Dumas où il y a plein de péripéties. Là non, c'est pas le délire. Et puis surtout, l'auteur, Céline, il est connu pour son antisémitisme. Alors comment tu fais pour proposer une adaptation qui soit pas une apologie, ni même une minoration des pensées de son auteur? Je suis curieux de voir comment Johann Sfar va se dépatouiller. On change de sujet, on sait quel film représentera la France aux Oscars. Alors il y avait 4 films en compétition, mais la course elle s'est surtout jouée entre Emilia Pérez et Le Comte de Monte Cristo, et c'est Emilia Pérez qui a eu les faveurs du jury. Et je pense que c'est un très bon choix. Là l'idée c'est pas de discuter de la qualité des films, d'ailleurs les deux ont été validés que ce soit par la critique et par le public, du coup il faut simplement essayer d'analyser celui qui a le plus de chances de l'emporter, de ramener la coupe à la maison. Et bah du coup, Emilia Pérez, tourné en anglais avec plusieurs stars internationales et un propos assez universel, il est largement avantagé. Mais tout n'est pas perdu pour le Comte, bien au contraire, parce qu'il va pouvoir concourir aux autres prix comme ça. Et peut-être qu'il connaîtra un destin similaire à celui d'Anatomie d'une chute. Et ça serait tellement bien, ça serait un coup de projecteur incroyable sur le cinéma français. Et puisqu'on est dans les récompenses, c'est Catherine Deneuve, la Queen, qui présidera la 50e cérémonie des Césars, et Julia Roberts recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Comme d'hab, la cérémonie aura lieu sur Canal en février 2025. Et est-ce que vous avez déjà des pronostics? Il y a quand même de fortes chances pour que Le Comte et Emilia Pérez, encore eux, raflent pas mal de prix, mais Lamourouf et Monsieur Aznavour, qui vont bientôt sortir, sont aussi de sérieux prétendants, alors j'ai vraiment hâte de les découvrir. Et je termine avec quelques nouvelles du film Kaamelott 2. Il semblerait que le film ait démarré son tournage cet été et qu'il le continue en secret au château de Murol dans le Puy-de-Dôme, c'est là où avait été tourné le premier film. Mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel, c'est faux, c'est pas faux, on sait pas, la production tient à garder le secret. Pour le moment, on n'a pas encore de date de sortie, il est attendu pour 2025 voire 2026, et alors il semblerait, mais c'est pas sûr non plus, c'est pas officiel, mais qu'il y ait 2 volets qui soient tournés là en ce moment, et qu'ensuite ils sortent à quelques mois d'intervalle, un peu comme l'avaient fait les 3 mousquetaires. Et voilà, je m'arrête là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de regarder ce mois-ci. Allez au cinéma, et mangez des pizzas!